Mes chers étudiants, dans la série Le Corona, c'est pas par moi qu'il passera, je vous présente ma première vidéo caractère pédagogique. Alors nous allons reprendre l'exercice sur la formule de Legendre. Donc nous rappelons les éléments de cette formule. On se donne un entier n supérieur ou égal à 2. On se donne P, un nombre premier qui va être considéré évidemment plus petit que n. Et on s'intéresse à la détermination de l'évaluation pédique de n factoriel. Bien, alors, on a introduit, je rappelle les épisodes précédents, on a introduit un entier K0 qui est le plus petit entier positif tel que P puissance K0 soit strictement supérieur à n, et nous avions calculé que K0-1, c'était la partie entière du logarithme de n sur le logarithme de p. Bien, et la formule de Legendre, je rappelle les éléments, établissait que l'évaluation pédique de la factorielle, c'était la somme des petits k partant de 1 à k0-1 des parties entières de n sur p puissance k, ce qui vaut aussi, puisque quand l'indice k est plus grand que k0, ce nombre est plus petit que 1, donc sa partie entière est nulle, vous pouvez l'écrire sous forme infinie. N sur p puissance k. Bien. Alors on voudrait tirer de cette formule, hein, c'est l'objet de la question petit 5 de notre énoncé, on voudrait tirer un encadrement de l'évaluation pédique. Alors cet encadrement, eh bien, on va le tirer essentiellement de l'encadrement de la partie entière. On rappelle que la partie entière de n sur p puissance k, ouais, elle est majorée par n puissance k, n sur p puissance k, pardon, elle est strictement plus grande que n sur p puissance k moins 1. De sorte que, eh bien, j'arrive à l'encadrement suivant. Si je somme sur k, ma évaluation pédique, elle est comprise entre la somme de k égale 1 à k0-1 de n sur p puissance k. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai somme de k égale 1 à k0-1 de n sur p puissance k moins 1, mais moins 1 est une constante. Vous voyez que je la somme k0 moins 1 fois, donc je vais séparer les sommes. J'ai n sur p puissance k moins, j'ai une parenthèse ici, k0 moins 1. Bien, et on voit que la somme à étudier, c'est celle-là. Mais ça, pour les plus aguerris d'entre vous, vous voyez que cette somme, ce n'est rien d'autre que la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison 1 sur p à la puissance k, pour k variant de 1 à k0 moins 1. Je n'ai donc qu'à utiliser la formule sommatoire qui me dit que ça, c'est très précisément. Alors, le terme suivant, c'est 1 sur p puissance k0 moins 1 plus 1 k0, moins le premier terme, c'est k égale 1, sur la raison moins 1. Et si je multiplie tout par p, eh bien j'obtiens que ça, c'est n facteur de 1 sur p puissance k0 moins 1 sur 1 moins p. Ce qui, pour faire plus joli, va être écrit de cette manière. Bien. Une fois que nous sommes arrivés là, eh bien, je mets un petit n ici, eh bien, vous allez choisir de contrôler cette chose-là. Bon. Et en utilisant la définition de K0. Il faut se rappeler que K0, c'est le plus petit entier, tel que P puissance K0 soit strictement plus grand que n. J'ai donc
n, qui est supérieur ou égal à pk0 moins 1, qui est strictement inférieur à pk0. Et ça va me permettre d'encadrer cette somme-là. Parce que de ça, j'en déduis, ce sont des quantités positives non nulles. Si je les inverse, je change les inégalités. Et si je multiplie par moins 1, je rechange dans l'autre sens. Donc, moins 1 sur pk0 moins 1 est certainement inférieur ou égal à moins 1 sur n, qui est strictement inférieur à 1 sur, moins, pardon, 1 sur pk0. Ouais. Très bien. Et une fois que j'ai ça, je peux déjà commencer à avoir un encadrement de cette somme-là à partir de ça. Là, je vois que la somme de k égale 1 à k0 moins 1 de n sur p puissance k, elle va être plus petite que, alors si j'ai cette majoration-là, elle va être plus petite que n fois 1 moins 1 sur n sur p moins 1. C'est-à-dire, pour l'écrire mieux, n-1 sur p-1, qui était une des choses demandées dans l'énoncé. Bien, maintenant je vais minorer cette chose-là. Je vais le minorer en faisant apparaître 1 sur pk0, ce qui ici revient à multiplier par p0 en haut et en bas pour faire apparaître mon exposant pk0. Donc cette chose-là va certainement être supérieure à n sur 1 moins p sur n, le tout sur p moins 1. Et là, vous voyez qu'en multipliant par n, et bien cette chose vaut précisément n moins p sur p moins 1.